Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler du Sugar Glider. Alors, je ne sais pas trop si on dit Sugar Glider ou Sugar Glider. C'est un petit marsupial. Alors le fait que ça soit un marsupial, si j'ai bien compris, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que les marsupiaux en soi-même, ce sont les animaux qui possèdent une poche où évolue le bébé, comme chez les kangourous par exemple, et les koalas, et peut-être aussi le marsupilami. Alors j'ai trouvé pas mal de vidéos sur internet, je suis tombé dessus tout à fait par hasard et du coup j'ai fait des recherches là-dessus et j'ai trouvé pas mal de vidéos et du coup je voulais vous faire partager ça, prendre des séquences vidéo et vous les montrer dans cette vidéo là pour vous faire découvrir, si vous ne connaissez pas encore, le sugar que je trouve vraiment un petit animal magnifique. Le truc c'est que je crois que c'est un peu comme quand on veut élever un rat. Le truc dans l'histoire en fait c'est que si on n'en prend qu'un, ben, il faut s'en occuper en permanence parce que c'est un animal qui pourrait... Oui, je parle un petit peu avec le nez, je suis encore bien enrhumé. C'est un peu la galère à tourner des vidéos comme ça. Mais je fais de mon mieux et je me mouche. Et je coupe les séquences quand je me mouche. Et puis de toute façon, il y en a bien un derrière cette caméra là qui est malade lui aussi. Donc je compatis pour toi, ne t'inquiète pas. Alors il me semble que cet animal ne peut pas vraiment vivre seul, ça s'ennuyait fortement. Donc je vous conseille, si un jour vous voulez acheter un animal comme ça, déjà renseignez-vous bien avant parce que c'est un animal qui demande beaucoup de place. C'est un petit animal qui est aussi arboricole, ce qui fait que dans la nature en fait il saute d'arbre en arbre, il chope des petits insectes, il bouffe de la sève des arbres, je sais pas trop qu'est-ce qu'il fait mais c'est des choses comme ça. Et c'est vrai qu'en captivité pour reproduire ça c'est assez difficile. Moi personnellement si je devais en avoir un jour je pense que je partirais sur une cage du style volière, un peu les cages pour oiseaux. Et mettre des gros troncs et des grosses branches de partout, faire entre guillemets un peu une forêt à l'intérieur de cette volière. Alors il fait à peu près 30 cm pour 90 à 150 grammes. 30 cm, 90 à 150 grammes, 30 cm c'est la queue comprise. Je pense que ça doit être plus ou moins la taille d'un rat, mais 2 à 3 fois moins gros, l'air de rien. Par contre, d'après les recherches que j'ai fait, je suis quand même assez étonné, mais j'ai trouvé apparemment il vivrait entre 10 et 15 ans. Je trouve ça énorme pour le petit bestiau que c'est. Quand on voit par exemple les hamsters, les souris, les rats, tout ça, ça vit entre 3 et 5 ans, il me semble, peut-être un peu plus, je suis pas sûr. Mais là, entre 10 et 15 ans, c'est plus la longévité, c'est la longévité d'un chien, quoi. Donc, quand vous le prenez, réfléchissez bien avant pour pouvoir vous en occuper pendant autant de temps, quoi. Alors, j'en reviens toujours sur le même principe de toujours vous renseigner avant. Là, je vous fais découvrir un animal, je ne vous dis pas qu'il faut l'acheter ou quoi. D'ailleurs, c'est un animal qui est assez rare en captivité en France. Bon, les États-Unis... ils sont bien à l'avance pour nous et apparemment aux États-Unis ça fait déjà une bonne dizaine voire quinzaine d'années que cet animal on peut le retrouver dans certaines animaleries qui a déjà des éleveurs professionnels là-dessus. En France, moi personnellement dans les animaleries j'en ai jamais vu. Donc je sais pas vous si du côté de chez vous, mettez-moi en commentaire si vous connaissez des animaleries, des endroits dans votre région. Donc vous me marquez la région où vous habitez, l'animalerie, le nom de l'animalerie, voir si ils en possèdent ou pas. Ça pourrait peut-être aider certains d'entre vous à en trouver. Après, personnellement, voilà, je n'incite pas les gens à acheter cet animal parce qu'il est tout mignon. Renseignez-vous bien avant parce que c'est un animal qui est très intelligent, qui peut vite sujet au stress, qui peut être limite un petit peu malheureux si on ne s'en occupe pas correctement. Donc faites quand même très attention à ça. Moi je vous fais découvrir ce petit animal en vidéo et il risque d'y avoir de temps en temps des petites vidéos comme ça où je vous ferai découvrir des nouveaux animaux, des trucs que je connaissais pas forcément mais que je kiffe. Alors attention, ce ne sont pas des fiches d'élevage, ce sont juste un minimum d'informations comme ça. Je vous dis pas qu'est-ce qui est le mieux adapté au niveau de la cage, au niveau de l'alimentation, au niveau des soins à apporter. Renseignez-vous toujours auprès d'un éleveur, regardez sur internet les notes de l'éleveur s'il a une bonne réputation ou pas, faites très attention, que ce soit pour cet animal ou pour un poisson ou pour n'importe quel autre animal. Quand vous achetez un animal, faites toujours très attention, renseignez-vous bien de l'endroit où vous allez l'acheter, que tout se passe dans les meilleures conditions possibles. Il ne faut pas oublier que ce ne sont pas des objets, mais que ce sont des êtres vivants.
Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que ce style de vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, le fait que je trouve des séquences, que je vous fasse partager tout ça, mettez-moi un petit commentaire, je lis de toute façon tous vos commentaires. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, soutenez-la, partagez-la et à très vite. Allez tout le monde, ciao ciao.